Amis football, tout côté, m'a salué nous. Jeudi à ce dimanche. Nous comptons ensemble avec vous, nous pourrons aller parler boule. Jeudi à ce dimanche 21 juin 2026. Nous dans la Coupe du Monde et tant que nous connaissons, sélection nationale là, les perdu avant hier contre sélection brésilienne 3-0. Match qui tout scellé élimination Grenadier après deux premières journées. L'équipe nationale a perdu deux matchs. Nous perdu contre Écosse, nous perdu contre Brésil. Brésil là 3-0. Défaite Brésil là qui certainement quitté un goût en mai dans le championnat fanatique football. T'es une grosse mobilisation de tous côtés pour te garder match ça dans pratiquement toutes les villes haïtiennes et à l'étranger également. Communauté haïtienne qui vivent dans Philadelphie et ses environs. Te répondre présent dans Philadelphia Stadium. Et évidemment, au cours du sifflet final, Haïti perdu. Et c'était donc un événement douloureux parce que nous perdu 3-0. Et surtout, nous prenons 3 goals dans le premier mi-temps. Nous prenons 3 goals dans le premier mi-temps. Côté, tu gagné en pile erreur. Et en la défense là, faute de concentration, mauvaise passe et tout type d'action comme ça qui t'est mené à des contre-attaques brésiliennes et qui était fatal pour nous. Ok, qui était fatal pour nous. Son sélection nationale qui était joué dans le système de 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et 1 pointe, et qui était surprenant pile monde. C'était quand même un système que coach là travaille à l'entraînement pendant jouant avant match là. Et préparation ça était donc mené à staff technique là adopter et schéma de jeu ça qui pas porté fruit puisque l'équipe a perdu et prend 3 goals dans le premier mi-temps et finalement perdu match là malgré un certain réveil en deuxième période côté équipe là te levé tête li te joué mieux avec une meilleure fluidité face au Brésil qui lui-même tout est rallye back et nous finalement perdu match ça 3-0. Maintenant hier, tu as gagné entraînement. Faut me dire, l'équipe là, tu as quitté Philadelphia directement après match là. Yo allé directement dans le bus, rentré dans le camp de base dans Atlantic City. Et c'est là, yo y est depuis samedi. Ok? Depuis samedi dans la nuit de vendredi pour l'ouvrir sous samedi. Et samedi, l'équipe là entraîné dans l'après-midi. Donc, joyeux, tu as gagné toute journée pratiquement. Et pour récupérer et traitement et font reposer. Et hier après-midi, l'équipe là entraîné, fait première séance d'entraînement depuis des fêtes contre l'équipe brésilienne dans Stockton University, entraînement ça fait. Entraînement côté t'es gagné joueur qui était titulaire contre sélection brésilienne, il était plus dans récupération, il pas de fait terrain. Et réserviste eux-mêmes, c'est eux qui fait terrain, ok? Réserviste, tant que Colfred Sainté, tant que Rudensky, tant que Isidore, deux goalkeepers réservistes, Alexandre Pierre et José Duverger également, parmi groupe ça tout, et Dominique Simon, etc. Donc, c'était groupe ça qui était souterrain et à l'entraînement hier. Entraînement, bonne ambiance et certainement son sélection nationale qui gagnait son groupe de joueurs qui est certainement déçu par rapport au fait qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils ont été pour passer phase 2 poule là avec 2 matchs et 2 défaites nous éliminés. Il y a pile question qui vient de sur élimination sélection nationale là et pour qui ça n'est éliminé, pour qui ça paraît ton petit chance tout minime encore dans la dernière journée. La raison c'est que c'est confrontation directe que la FIFA a gardé qu'on y a pour le départager 2 équipes qui gagnent même quantité de points. C'est pas différence de but générale que lié encore. FIFA a toujours utilisé différence de but générale dans la compétition avant année passée mais année ça c'est pral face à face. Ça veut dire même si nous t'a gagné Maroc, on a venu à 3 points et 3 points pour 3 points et ça bon sous nous même si Écosse a perdu face à Brésil sous peu importe score mais le fait que Écosse t'est battu il fait une grosse différence dans l'issue finale et dans le résultat final sélection nationale là qui donc éliminé. Maintenant parce que l'équipe là éliminée pas veut dire que mondial l'a fini pour Haïti. Mondial l'a continué et Sébastien Minier était à l'entraînement hier avec l'équipe li. Staff technique là t'a accompagné lui et certainement il a dirigé l'entraînement et un peu à distance, c'est plus assistant lui qui t'a fait l'entraînement hier. Maintenant c'est pas parce qu'Haïti est éliminé qui fait mondial là fini pour les Grenadiers et sélection nationale là pour le parti quitter New Jersey aller dans Atlanta, Georgia. C'est dans ville ça, sélection a joué dernier match li
pour premier tour Coupe du Monde là. Match qui pourrait mettre Haïti face à la sélection marocaine. Maroc, c'est une puissance qui a monté dans le football mondial là. Ils étaient dans la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient demi-finalistes dans la dernière Coupe du Monde là. Au niveau junior, ils ont fait de gros résultats. Donc c'est quand même une équipe solide Haïti pour le croiser là. Mais une bonne chose, c'est que l'équipe là a remobilisé pour lui, ouais, s'il est capable de faire un bon résultat contre l'équipe marocaine. Le ou pas jouer des gros objectifs côté Vigzeo, eh ben gagner toujours de sous-objectifs et un gros objectif là qui est capable de permettre tout challenge tout et aller résultat ça. Par exemple, sélection nationale là et Haïti pour que j'aime une victoire en phase finale de Coupe du Monde, que ce soit au niveau senior, que ce soit au niveau senior masculin, senior féminin, et U17 que nous jouons plusieurs fois déjà, Haïti pour exemple battre un match dans le niveau ça. Donc, gagner Maroc, tape certainement un pas historique pour les Grenadiers, un pas historique dans l'histoire du football haïtien. Donc, l'équipe là pral derrière résultat ça et gagner dit progressivement il y a pour prendre motivation yo. On verra comment ça va lier. Mais c'est quand même ça, équipe là fixée tête li dans bataille dans la Coupe du Monde. Ça. Voilà, donc, quelques nouvelles autour de sélection nationale. Moi, quand on est jeudi dimanche là, Grenadier off. Il y a bien journée et tranquille, sans activité de travail. Vraiment, il n'y a pas fait entraînement. Donc, messieurs, ils sont capables et libres pour faire ça souhaité parce que avant tout c'est un sayo et type de concentration ça sur longue période 2 3 4 semaines je lui demande des fois faut ou déconnecter pour capable rejoindre l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. N'a noté que par ailleurs dans la Coupe du Monde là, hier il y a la Hollande qui crasé la Suède 5-1. L'Allemagne gagne Côte d'Ivoire 2-1 difficilement avec un doublé de Undav, dont un goal qui était fini très tard dans le temps additionnel. Et puis gagne Équateur qui fait 0-0 contre Curaçao. Curaçao fait un gros résultat là. Curaçao, petit pousset du football caribéen, eh ben, il fait 0-0 contre Équateur. Il était qu'on raclé contre l'Allemagne, mais il a regroupé et il a pris un point là contre l'équipe équatorienne. C'est un très bon bagage pour Curaçao, qui a joué Coupe du Monde pour la première fois. Et voilà, le Guettan font point en phase finale de Coupe du Monde Senior. Et c'était Haïti, qui pour aller derrière résultat ça tout. Jeudi dimanche là, il y a plusieurs matchs. Espagne a joué contre Arabie Saoudite, Belgique a joué contre Iran, et Uruguay a joué contre Cap-Vert. Jeudi, dans le cadre de phase finale Coupe du Monde football.